Bonjour. Depuis quelques heures maintenant, il est fait beaucoup de bruit autour du plan dit de sauvetage de l'Union européenne et de l'euro. Malheureusement, on constate que ce qui est sauvé aujourd'hui, ce sont les marchés financiers et pas les peuples. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que le dispositif qui a été mis en place viole les traités, ce qui n'est pas pour nous déplaire, ce qui montre que les traités sont inefficients. Et secondement, ce qui est important, c'est que pour la première fois depuis qu'elle existe, la Banque centrale européenne n'a pas pu faire sans tenir compte de l'opinion, à la fois des opinions publiques, des gouvernements et des parlements. C'est un premier pas. Maintenant, reste à transformer le fonds d'entraide et de solidarité qui a été créé en véritable fonds d'entraide et de solidarité pour le développement des capacités humaines, pour le progrès social et l'emploi. Et cela nécessite que les forces progressistes de toute l'Union européenne, en tout cas c'est le souhait du groupe de la gauche unitaire européenne, gauche verte nordique, d'avoir à nouveau un débat de fond sur la nature d'un autre traité européen qui permette une Europe sociale, une Europe solidaire, une Europe démocratique et une Europe pacifique. Sans cela, l'Union européenne ira dans le mur parce qu'aujourd'hui on va débloquer des masses énormes de capitaux, mais on voit bien qu'ils ne serviront pas au peuple puisque les peuples font en même temps les frais de cette politique puisqu'on leur applique des politiques de super-austérité dans tous les pays européens. Par conséquent, il faut changer les traités, aller vers le progrès social qui est la condition de l'efficacité économique. S'il n'y a pas de progrès social, s'il n'y a pas d'amélioration des salaires, de sécurisation de l'emploi, de dépenses sociales pour la formation, pour la santé, pour les systèmes de sécurité sociale, l'Europe risque de se désintégrer et c'est le risque que nous courons aujourd'hui. D'autre part, il faut transformer la Banque centrale européenne de telle sorte qu'elle soit une banque publique en lien avec les banques nationales pour le refinancement des prêts aux États et aux institutions publiques pour qu'elles puissent s'en sortir. Troisièmement, il faut évidemment aller vers une démilitarisation de l'Europe, c'est-à-dire les sommes qui sont aujourd'hui consacrées aux œuvres de mort que sont les armements, il faut les réorienter vers les œuvres de vie dans le cadre d'un monde qui avance vers le désarmement et la paix. Je crois que c'est des initiatives politiques nouvelles qu'il faut prendre aujourd'hui, dont il est de la responsabilité des gouvernements, des États, des parlements, mais surtout des forces progressistes pour animer un tel débat de telle sorte qu'on construise une Europe des peuples, pour les peuples et par les peuples. Voilà, je crois, l'enjeu qui est devant nous pour les heures et les jours qui viennent. En tout cas, cette solidarité des peuples européens pour le progrès social et les avancées écologiques est plus indispensable que jamais si on veut s'en sortir.